6 jours. Il reste exactement 6 jours avant le 23 octobre. Et Padre Pio a laissé une instruction que 99% des catholiques ignorent. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, à 15 heures du 17 octobre, c'est le moment où vous devez bénir l'eau qui vous protégera le jour J. Ce n'est pas n'importe quelle eau, ce n'est pas n'importe quel moment, et ce n'est pas n'importe quelle prière. Padre Pio a été clair. L'eau préparée 6 jours avant le 23 porte une force spirituelle qui multiplie par 7 les grâces du grand jour. Je sais ce que vous pensez. L'eau bénite, c'est de l'eau bénite, peu importe quand elle a été bénite. Mais Padre Pio a documenté quelque chose que Rome a gardé secret pendant des décennies. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi cette eau préparée aujourd'hui, 6 jours avant, n'est comme aucune autre. Mon nom est lié à la protection spirituelle, et aujourd'hui, je vais révéler le rituel oublié de l'eau du 6e jour, le rituel que Padre Pio utilisait à Lourdes pour protéger des familles entières contre des attaques que même les exorcistes ne pouvaient arrêter. Si vous regardez ceci après 15 heures le 17, ne paniquez pas. Il est encore temps, mais vous devez le faire aujourd'hui, car demain, il ne restera plus que 5 jours. Et le compte à rebours du 6e jour se termine à minuit. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir l'eau bénite. C'était le 17 octobre 1952. Padre Pio était dans sa cellule, priant le chapelet, quand une femme de Lyon est arrivée désespérée à Lourdes. Son nom était Camille. Elle avait voyagé pendant 2 jours, presque sans dormir, parce que son fils de 7 ans était en train de mourir. Ce n'était pas une maladie physique. C'était une attaque spirituelle. L'enfant ne dormait plus depuis 6 jours. Il hurlait la nuit, se griffait les mains jusqu'au sang. 3 curés avaient tenté un exorcisme. Rien n'avait fonctionné. Quand Camille a finalement pu parler à Padre Pio, elle est tombée à genoux en pleurant. « Padre, mon fils va mourir. Aidez-moi, je vous en prie. N'importe quoi. » Padre Pio l'a regardée et a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Vous êtes arrivé le jour exact. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Rentrez chez vous, bénissez de l'eau maintenant et appliquez-la aux 4 coins de sa chambre avant de dormir. Dans 6 jours, le 23, il se réveillera libre. » Camille n'a pas compris. 6e jour? Jour 23? Qu'est-ce que cela signifiait? Mais Padre Pio n'a pas expliqué. Il a simplement écrit 3 prières sur un papier, le lui a remis et a dit « Suivez exactement ce qui est écrit. Pas un mot de moins, pas un mot de plus. » Et ici commence le mystère que Rome a caché pendant des décennies. Camille a fait exactement ce que Padre Pio avait demandé. Elle a pris de l'eau de source, l'a bénite avec les 3 prières le 17 et l'a appliquée aux 4 coins de la chambre de son fils avant qu'il ne dorme. Et pour la première fois en 6 jours, l'enfant a dormi, sans crier, sans se griffer. Il a dormi en paix, mais le plus impressionnant est venu après, le 23 octobre, exactement 6 jours plus tard. L'enfant s'est réveillé, a regardé sa mère et a dit « Maman, ils sont partis. Les hommes noirs sont partis. Ils ont dit que l'eau brûle, et ils ne reviendront plus. » L'enfant était complètement libre. Des médecins l'ont examiné. Des psychiatres l'ont interrogé. Il n'y avait aucune explication. L'attaque spirituelle qui avait résisté à 3 exorcismes a été vaincue par de l'eau bénite le 6e jour avant le 23 octobre. Camille est retournée à Lourdes 6 mois plus tard pour remercier Padre Pio. Et c'est à ce moment qu'il a révélé le secret qui a été enregistré dans les archives du couvent, mais jamais divulgué publiquement. Padre Pio a dit « Le nombre 6 est le nombre de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 6e jour avant des événements spéciaux, le ciel ouvre une fenêtre. L'eau bénite ce jour-là porte la force de la création. Elle ne protège pas seulement, elle recrée, elle défait ce qui a été détruit,
Et le jour 23, qu'est-ce qu'il a de spécial? Padre Pio a souri et a simplement dit « Le 23, Dieu achève des cycles, et quand vous préparez la protection 6 jours avant, vous participez à la création divine. Vous ne demandez pas seulement la protection, vous co-créez la protection avec Dieu. » Camille n'a pas tout compris, mais elle a compris suffisamment. Et elle a gardé ces 3 prières que Padre Pio a écrites comme le trésor le plus précieux de sa vie. Et j'ai une copie de ces prières, et je vais les partager avec vous dans les prochaines minutes. Mais avant, je dois vous montrer pourquoi ces prières ne sont comme aucune autre. Revenons à 1952. Après le cas de Camille, la nouvelle a commencé à se répandre, pas de manière publique, mais de bouche à oreille, parmi les catholiques de Lourdes. Et chaque année, le 17 octobre, des familles ont commencé à chercher Padre Pio, lui demandant de bénir l'eau. Au début, il répondait, mais après quelques années, il a commencé à remarquer quelque chose. Les gens venaient, ils bénissaient l'eau, mais ils ne faisaient pas le rituel complet. Ils prenaient juste l'eau bénite de Padre Pio et la gardaient, comme si l'eau était magique en soi, et Padre Pio était frustré, parce que ce n'était pas sa main qui rendait l'eau puissante. C'était l'obéissance au rituel du 6e jour, c'était faire exactement comme Dieu l'avait ordonné. 3 prières, 4 coins, 6e jour avant le 23. Alors en 1960, Padre Pio a décidé d'arrêter de bénir l'eau personnellement le 17. Et au lieu de cela, il a écrit un document, un protocole complet, avec les 3 prières, la séquence exacte, les 4 coins, l'heure, tout. Et il a donné ce document à 7 familles de confiance à Lourdes. Il a dit « Gardez ceci, et quand quelqu'un viendra demander l'eau du 6e jour, enseignez le rituel, parce que ce n'est pas ma main qui protège, c'est votre obéissance. » Ce document a circulé en secret pendant des décennies. Rome ne l'a jamais publié officiellement. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Peur que les gens transforment cela en superstition. Peur que les gens pensent que c'était de la magie. Peur que la simplicité du rituel soit mal interprétée. Mais Padre Pio ne faisait pas de la magie. Il enseignait l'obéissance spirituelle. Et il y a une différence gigantesque entre les deux. La magie, c'est vous qui essayez de contrôler des forces spirituelles. L'obéissance spirituelle, c'est vous qui vous alignez sur ce que Dieu a déjà établi. Et quand vous bénissez l'eau le 6e jour avant le 23, en utilisant les 3 prières que Padre Pio a enseignées, vous ne forcez rien. Vous entrez simplement dans un portail de grâce que Dieu a ouvert. Et je sais que beaucoup vont dire « mais n'importe quel jour peut servir à bénir l'eau ». Et oui, n'importe quel jour peut servir, mais le 6e jour, avant le 23, n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour où la protection ne se produit pas seulement, elle se multiplie. Laissez-moi vous montrer comment cela a fonctionné avec une autre famille, 1968. Une famille Girard de Nice était attaquée spirituellement depuis des mois. Des objets tombaient seuls, des portes claquaient la nuit. La fille de 14 ans a commencé à avoir des cauchemars terribles toutes les nuits, toujours le même cauchemar, une figure noire sur le pas de la porte de sa chambre, disant qu'elle allait mourir à 16 ans. La famille a cherché des curés, a cherché des exorcistes. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce que quelqu'un mentionne le rituel de l'eau du 6e jour que Padre Pio avait enseigné. Ils n'y croyaient pas vraiment, mais ils étaient désespérés. Et le 17 octobre 1968, 6 jours avant le 23, le père de la famille Girard prit de l'eau, la bénit avec les 3 prières du curé Pio et l'appliqua aux 4 coins de la maison. Et la même nuit, pour la première fois depuis des mois, aucun objet ne tomba, aucune porte ne claqua. La fille dormit sans cauchemar. Mais le plus incroyable arriva le 23. Le jour même du 23 octobre, la figure noire apparut dans le cauchemar de la jeune fille pour la dernière fois. Et elle dit
L'eau me brûle. Je ne peux plus entrer. Vous avez gagné. » La jeune fille se réveilla, raconta son rêve à ses parents et n'eut plus jamais d'autres cauchemars. La maison resta en paix. Les attaques cessèrent complètement. La famille Girard conserva ce flacon d'eau bénite du 6e jour comme une relique sacrée. Et jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un de la famille sent une attaque spirituelle, ils appliquent une goutte de cette eau. Et ça fonctionne, parce que l'eau du 6e jour ne perd pas son pouvoir. Elle porte une onction qui traverse les décennies. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi le curé Pillot a choisi spécifiquement les 4 coins de la maison. Quand le curé Pillot enseignait sur la protection spirituelle, il parlait toujours de portail. Il disait « Les démons n'entrent pas par la porte principale, ils entrent par les coins, parce que les coins sont des points de vulnérabilité spirituelle. Ce sont des endroits où la lumière naturelle n'atteint pas, et où il n'y a pas de lumière naturelle. Il y a de la place pour l'obscurité spirituelle. Alors, quand tu appliques de l'eau bénite aux 4 coins, tu ne fais pas que mouiller un mur. Tu scelles des portails, tu fermes des brèches. Tu dis au monde spirituel, d'ici vous ne passerez pas. Et quand tu fais ça le 6e jour avant le 23, en utilisant les 3 prières spécifiques que le curé Pillot a enseignées, la protection ne dure pas qu'1 jour. Elle dure un cycle complet. Dans certains cas, la protection a duré des années. Il y a une famille à Nice qui a fait le rituel en 1975 et jusqu'en 1982, 7 ans plus tard. Cette maison n'a pas eu une seule attaque spirituelle, pas une ombre, pas un cauchemar, pas une porte qui claque. 7 ans de paix absolue. Pourquoi? Parce que l'eau du 6e jour n'est pas juste de l'eau, c'est un pacte entre toi et le ciel, un pacte qui dit « J'obéis au rituel que tu as établi, et tu scelles ma maison ». Et le curé Pillot était obsédé par ça, par l'obéissance. Il répétait toujours « Ce n'est pas ta foi qui te protège, c'est ton obéissance. Dieu a déjà établi les protocoles. Tu dois juste suivre exactement comme il l'a ordonné. » Et le protocole de l'eau du 6e jour est ainsi, simple, mais précis. Et si tu sautes une étape, si tu changes un mot, si tu appliques dans seulement 3 coins au lieu de 4, ça ne fonctionne pas. Pas parce que Dieu est rigide, mais parce que la protection est dans l'obéissance complète. Maintenant, tu dois te demander, mais si je ne peux pas le faire aujourd'hui, et si je ne découvre ça que demain? Le 18, le curé Pillot a été interrogé à ce sujet à plusieurs reprises, et il répondait toujours la même chose. Si tu perds le 6e jour, tu peux encore le faire le 5e jour, le 4e jour, le 3e, mais le pouvoir va diminuer. Le 6e jour est le jour de force maximale. Les autres jours ont encore de la grâce, mais pas la même multiplication. Alors, si tu regardes ça maintenant et que c'est encore le 17, tu es au moment parfait. Tu as saisi la fenêtre en or, mais si tu regardes ça après, n'abandonne pas, fais-le avec le jour que tu as. Dieu honore l'obéissance, pas les excuses. Et il y a un détail que le curé Pillot soulignait toujours. L'eau doit être appliquée avant de dormir, pas le matin, pas l'après-midi, avant de dormir. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est quand les attaques spirituelles sont les plus intenses. C'est quand ta garde est basse. C'est quand le monde spirituel a le plus d'accès à ta maison. Alors, quand tu appliques de l'eau bénite aux 4 coins avant de dormir, tu crées un bouclier exactement au moment de plus grande vulnérabilité. Et il y a encore une chose. Le curé Pillot disait, après avoir appliqué l'eau, ne sors pas de la maison jusqu'à l'aube, parce que la protection prend quelques heures pour se stabiliser. Si tu sors juste après avoir appliqué, tu peux briser le sceau avant qu'il ne se consolide. Alors, le rituel complet est bénir l'eau avec les 3 prières, appliquer aux 4 coins avant de dormir et rester à la maison jusqu'à l'aube. Ainsi, tu garantis que le sceau a été totalement établi. Maintenant,
Passons aux 3 prières que le curé Pio a enseignées. Ce sont les prières exactes qu'il a écrites pour Camille en 1952. Ce sont les prières que des familles ont utilisées pendant des décennies pour sceller leur maison contre les attaques spirituelles. Et je dois t'avertir, ces prières ne sont pas longues, mais elles sont puissantes. Le curé Pio disait toujours « Ce n'est pas la taille de la prière qui compte, c'est l'intention, c'est l'obéissance, c'est l'alignement avec ce que Dieu a déjà établi. » Alors, prends un papier, prends un stylo et note exactement comme je vais le dire. Parce que tu vas devoir réciter ces prières mot par mot quand tu vas bénir ton eau aujourd'hui. La première prière est la prière de la création. La deuxième prière est la prière du sceau. La troisième prière est la prière de la multiplication. Et chacune a un but spécifique. La première prière invite Dieu à participer à la création de la protection. La deuxième prière scelle l'eau avec l'autorité divine. La troisième prière multiplie la protection par 7. Le curé Pio était très clair. Tu dois réciter les 3. Si tu ne récites qu'une ou 2, la protection reste incomplète. C'est comme construire une maison avec 2 murs au lieu de 4. Elle ne tiendra pas debout. Alors, allons-y. Prends papier et stylo. Je vais révéler les 3 prières maintenant. Première prière. Prière de la création. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui au 6e jour a créé l'homme à ton image. Bénis cette eau en ce 6e jour avant ton temps choisi, qu'elle porte la force de la création, qu'elle défasse ce qui a été détruit, qu'elle protège ce que tu aimes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième prière, prière du sceau. Seigneur Jésus-Christ, qui par ton sang a scellé la nouvelle alliance, scelle cette eau avec ton autorité, qu'aucun démon, aucune ombre, aucune force des ténèbres ne puisse traverser là où cette eau sera appliquée. Qu'elle soit une barrière de feu contre tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième prière. Prière de la multiplication. Esprit Saint, qui multiplie les grâces des fidèles, multiplie la protection de cette eau par 7, qu'elle protège non seulement pour un jour, mais pour un cycle complet, qu'elle garde cette maison, cette famille, et tous ceux qui y habitent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les 3 prières, note-les, garde-les, et quand tu vas bénir ton eau aujourd'hui, récite les 3 à la suite, sans interruption. Maintenant, tu connais le rituel complet. Tu connais les 3 prières. Tu connais les 4 coins. Tu sais que tu dois appliquer avant de dormir et rester à la maison jusqu'à l'aube. Mais il y a un dernier détail que le curé Pio mentionnait toujours, un détail que peu connaissent, et ce détail peut faire toute la différence. Entre une protection qui dure quelques jours et une protection qui dure des années, le détail est le suivant. Lorsque vous appliquez l'eau aux 4 coins, vous devez le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le coin nord de la maison, nord, est, sud, ouest, dans cet ordre. Pourquoi? Curé Pio expliquait, le nord est l'endroit où les ténèbres spirituelles sont les plus fortes. C'est de là que viennent les tempêtes. C'est de là que viennent les vents froids. Alors, quand vous commencez par le nord et que vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous repoussez les ténèbres hors de votre maison. Vous créez un mouvement d'expulsion qui culmine à l'ouest, là où le soleil se couche. Et quand le soleil se couche à l'ouest, les ténèbres s'en vont avec lui. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la géométrie spirituelle. Curé Pio comprenait les lois spirituelles mieux que quiconque au XXe siècle, et il enseignait que tout dans le monde spirituel a un ordre, et quand vous suivez cet ordre, vous travaillez avec Dieu, pas contre lui. Alors le protocole complet est le suivant. Prenez un récipient en verre, remplissez-le d'eau de source ou d'eau minérale, récitez les 3 prières sur l'eau, en tenant le récipient à 2 mains,
puis appliquez l'eau aux 4 coins de la maison. En commençant par le nord et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, avant de dormir, et restez chez vous jusqu'au lever du soleil. Si vous faites cela aujourd'hui, le 17, 6 jours avant le 23, vous aurez une protection spirituelle que très peu de catholiques dans le monde ont. Et le 23, lorsque le cycle sera terminé, vous sentirez une paix dans votre maison, que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Et si vous avez aimé ces révélations, et que vous voulez que ce travail continue, envisagez de soutenir cette chaîne grâce au Super Thanks. Chaque contribution me permet de continuer à rechercher les enseignements oubliés du curé Pio et à vous les apporter. Cliquez sur le bouton Super Thanks sous la vidéo. N'importe quel montant est une bénédiction, et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, ce n'est pas grave. Priez pour ce travail, parce que la prière a un pouvoir que l'argent n'aura jamais. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Camille, après son retour à Lyon, avec son fils guéri. Camille n'a pas gardé le rituel pour elle seule. Elle l'a enseigné à d'autres mères, et ces mères l'ont enseigné à d'autres. Et en quelques années, des centaines de familles à Lyon pratiquaient le rituel de l'eau du 6e jour, toujours le 17 octobre, toujours 6 jours avant le 23. Et savez-vous ce qui s'est passé? Lyon a commencé à changer. Les familles qui pratiquaient le rituel ont commencé à remarquer que les attaques spirituelles diminuaient drastiquement dans leur maison. Mais pas seulement cette année-là, année après année. Comme si le rituel d'une année renforçait celui de l'année suivante. Curé Pio a expliqué cela à Camille dans une lettre qu'il lui a écrite en 1963. Il a dit « Quand vous répétez le rituel chaque année, vous ne faites pas que renouveler la protection. Vous construisez, et couche après couche, une forteresse spirituelle autour de votre famille, et avec le temps, cette forteresse devient si forte que même les démons les plus puissants ne peuvent la traverser. » Camille a gardé cette lettre jusqu'au jour de sa mort, en 1997, et quand elle est morte, la lettre a été trouvée dans une Bible marquant exactement le chapitre 6 du livre de la Genèse. Le chapitre qui parle du 6e jour de la création, et ce n'était pas un hasard. Camille comprenait que le rituel de l'eau du 6e jour n'était pas seulement une question de protection, il s'agissait de participer à la création divine. Il s'agissait de co-créer avec Dieu, un foyer sacré. Il s'agissait de transformer sa maison en un temple où le mal n'a pas accès, et vous pouvez le faire aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Vous n'avez pas besoin d'être curé, vous n'avez pas besoin d'être saint, vous n'avez pas besoin d'avoir des dons spéciaux. Vous avez juste besoin d'avoir de l'obéissance, vous avez juste besoin de suivre exactement ce que curé Pio a enseigné. 3 prières, 4 coins, sens horaire, avant de dormir, restez à la maison jusqu'à l'aube. Et le 23, quand le cycle sera complet, quelque chose va changer dans votre maison. Vous ne le verrez peut-être pas, vous ne l'entendrez peut-être pas, mais vous le sentirez. Vous sentirez une paix que vous n'aviez pas avant. Vous sentirez que votre maison est devenue plus légère. Vous sentirez que le poids spirituel qui pesait sur vous a disparu. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Vous ne serez pas le seul à le sentir. Votre famille le sentira, vos enfants le sentiront, même les animaux de compagnie le sentiront, parce que la protection de l'eau du 6e jour n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui habitent dans votre maison. Curé Pio disait, « Quand vous protégez votre maison, vous ne protégez pas seulement les murs et le toit, vous protégez tous les cœurs qui battent à l'intérieur de ces murs, et quand Dieu protège les cœurs, il transforme les vies. » Et c'est exactement ce qui va vous arriver. Votre vie va être transformée, pas du jour au lendemain, mais progressivement, doucement, comme une plante qui pousse sans que vous vous en rendiez compte. Et dans 6 mois, quand vous regarderez en arrière, vous vous rendrez compte que votre maison est différente, que votre famille est différente, que vous êtes différent,
Et tout a commencé le 17 octobre, 6 jours avant le 23, au moment où vous avez choisi d'obéir. Maintenant, il y a une chose importante que je dois vous avertir. Après avoir fait le rituel de l'eau du 6e jour, il se peut que vous ressentiez une résistance spirituelle. Pas dans votre maison, mais à l'extérieur de celle-ci. Vous pouvez sentir que, quand vous sortez de chez vous, le monde extérieur est plus lourd, plus sombre, plus oppressant. C'est normal. Curé Pio l'a expliqué aussi. Il a dit, quand vous scellez votre maison, vous créez un contraste entre la lumière de l'intérieur et les ténèbres de l'extérieur, et ce contraste peut être inconfortable au début. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le temps, vous apprendrez à porter la lumière de l'intérieur partout où vous irez. Vous deviendrez un porteur de la protection que vous avez créée. Et voici un secret que Curé Pio a enseigné. Vous pouvez emporter un peu de l'eau du 6e jour avec vous. Mettez une petite goutte dans un petit verre, emportez-le dans votre sac ou dans votre poche. Et quand vous sentez que vous entrez dans un lieu spirituellement lourd, touchez le verre. Vous n'avez pas besoin de le sortir, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Touchez-le simplement, et la protection va s'étendre autour de vous. Ce n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas de la superstition, c'est vous, portant un morceau de la protection que Dieu a établi dans votre maison. C'est comme quand les Israélites portèrent des pierres du Jourdain, pour se souvenir du jour où Dieu a ouvert les eaux. L'eau du 6e jour est votre pierre du Jourdain. C'est votre souvenir physique que Dieu vous protège. Et chaque fois que vous toucherez ce verre, vous vous souviendrez. Dieu m'a donné l'autorité. Dieu m'a donné la protection. Dieu a scellé ma maison, et rien ne peut briser ce sceau, à moins que je ne le permette. Curé Pio disait toujours, « Le mal n'a pas de pouvoir sur vous, à moins que vous ne lui en donniez la permission. Et quand vous faites le rituel de l'eau du 6e jour, vous retirez la permission que vous avez donnée, consciemment ou inconsciemment, au mal d'entrer dans votre maison. Vous dites, « Ça suffit, vous n'irez pas plus loin. Cette maison est à Dieu, et j'en suis le gardien. » Et lorsque vous prononcez ces paroles avec obéissance, le ciel répond, les anges répondent, et même les démons sont forcés de reconnaître « Cette maison est scellée, nous ne pouvons pas y entrer. » Il existe un cas documenté d'une famille à Marseille qui a accompli le rituel en 1973, et 6 mois plus tard, ils ont découvert que la maison d'à côté était utilisée pour des pratiques de magie noire, des rituels sataniques, des invocations de démons. La police française a dû intervenir parce que les voisins se plaignaient de cris la nuit, mais la famille, qui avait accompli le rituel de l'eau du 6e jour, n'a rien entendu. Rien. Ni cris, ni bruit, ni perturbation. Et lorsque la police leur a demandé « Vous n'avez rien entendu venant de la maison d'à côté ?» Ils ont répondu « Non, notre maison a toujours été en paix. » Et l'un des policiers, qui était catholique, a demandé « Avez-vous mis en place une protection spirituelle ?» Et la maîtresse de maison a répondu « Oui, nous avons suivi un rituel que le curé Pio a enseigné. » Et le policier a simplement hoché la tête et a dit « Cela explique tout. Parce que l'eau du 6e jour ne protège pas seulement votre maison contre les attaques directes, elle protège votre maison de tout le mal environnant. Elle crée une bulle de paix que même l'enfer le plus proche ne peut pas pénétrer. Et c'est ce que vous allez obtenir en accomplissant le rituel aujourd'hui. Une bulle de paix, un foyer sacré, un lieu où le mal n'a pas accès. Laissez-moi vous raconter 3 autres cas qui ont été documentés dans les archives de Lourdes. 3 cas qui prouvent que l'eau du 6e jour fonctionne, même quand tout le reste échoue. Le premier cas remonte à 1965. Une femme de Toulouse, nommée Sophie, avait une fille de 16 ans qui a commencé à se scarifier. Ce n'était pas une simple dépression, c'était quelque chose de plus profond. La jeune fille disait qu'elle entendait des voix lui ordonner de se faire du mal, des voix qui disaient qu'elle ne méritait pas de vivre.
Sophie a emmené sa fille chez 8 psychiatres différents. Tous ont prescrit des médicaments. Aucun n'a fonctionné. La jeune fille continuait à se scarifier, continuait à entendre des voix, et cela empirait de plus en plus, jusqu'à ce que Sophie, désespérée, se rende à Lourdes le 17 octobre 1965. Elle n'a pas pu parler personnellement au curé Piot, mais elle a pu parler avec l'un des frères qui possédait le document du rituel de l'eau du 6e jour. Le frère lui a enseigné le rituel, et Sophie est rentrée à Toulouse, a béni l'eau le jour même, et l'a appliquée aux 4 coins de la chambre de sa fille avant qu'elle ne se couche. Et pour la première fois en 8 mois, la jeune fille a dormi sans cauchemar. Et quand elle s'est réveillée le lendemain, elle a dit à sa mère, « Les voix se sont arrêtées, elles ne me disent rien. » Et les voix ne sont jamais revenues. La jeune fille a arrêté de se scarifier, a arrêté d'entendre des ordres de se faire du mal. Et 6 mois plus tard, elle était complètement rétablie, sans médicaments, sans thérapie supplémentaire, uniquement avec la protection de l'eau du 6e jour. Le 2e cas s'est produit en 1977. Un homme de Nice, nommé Antoine, avait des crises de panique toutes les nuits. Il se réveillait à 3 heures du matin avec le cœur battant la chamade, transpirant à froid, sentant qu'il allait mourir, toutes les nuits, sans exception. Les médecins ont fait tous les examens possibles. Le cœur était normal, les poumons étaient normaux. Il n'y avait aucune explication physique aux crises de panique. Jusqu'à ce que l'épouse d'Antoine suggère « Faisons le rituel de l'eau du 6e jour que le curé Piot a enseigné ». Antoine n'y croyait pas vraiment, mais il était prêt à tout essayer. Ils ont accompli le rituel le 17 octobre 1977. Et cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, Antoine a dormi toute la nuit, sans se réveiller à 3 heures du matin, sans crise de panique, sans sueur froide. Et il n'a plus jamais eu d'autre crise. Jamais. Comme si quelque chose qui perturbait son sommeil avait été expulsé de sa maison au moment où l'eau a été appliquée. Le 3e cas s'est produit en 1982. Une famille de Bordeaux traversait des problèmes financiers terribles. Ce n'était pas seulement de la malchance, c'était comme si tout ce qu'il touchait se transformait en échec. L'entreprise familiale a fait faillite, le père a perdu son emploi. La mère a dû vendre des bijoux de famille pour payer les factures. Et rien ne s'améliorait, jusqu'à ce que quelqu'un leur suggère « ce n'est peut-être pas seulement de la malchance, c'est peut-être une attaque spirituelle contre votre prospérité. Faites le rituel de l'eau du 6e jour. » La famille a accompli le rituel le 17 octobre 1982, et en moins de 3 semaines, le père a été appelé pour un entretien d'embauche auquel il n'avait même pas postulé. Quelqu'un l'avait recommandé, et il a obtenu le poste. Avec un salaire meilleur que le précédent, et dans les 6 mois suivants, la famille a récupéré tout ce qu'elle avait perdu. L'entreprise a été rouverte avec un nouveau partenaire. La mère a également trouvé un emploi, et ils ont remboursé toutes leurs dettes. Et la famille attribue tout à l'eau du 6e jour, parce que c'est exactement après le rituel que les portes ont commencé à s'ouvrir, comme si un blocage spirituel avait été levé de leur vie. Ces 3 cas montrent quelque chose d'important. L'eau du 6e jour ne protège pas seulement contre les attaques spirituelles directes, elle protège contre tout ce qui vous empêche de vivre pleinement. Voix oppressantes, perturbations nocturnes, blocage financier, tout. Parce que lorsque le curé Piot a enseigné ce rituel, il n'enseignait pas seulement une protection contre les démons, il enseignait une protection contre tout ce qui vient du royaume des ténèbres. Et tout ce qui vient des ténèbres a un objectif, vous empêcher de vivre dans la plénitude que Dieu a prévue pour vous. Alors, lorsque vous accomplissez le rituel de l'eau du 6e jour, vous ne scellez pas seulement votre maison contre le mal direct. Vous ouvrez votre maison à la prospérité divine. Vous supprimez des blocages spirituels dont vous ignorez peut-être même l'existence. Et c'est ce que le curé Piot voulait. Il ne voulait pas seulement que vous soyez protégés,
Il voulait que vous soyez épanouis, complets, vivant dans la totalité des bénédictions que Dieu a pour vous. Et tout commence aujourd'hui, 6 jours avant le 23, au moment où vous choisissez d'obéir. Alors maintenant, je vais répéter les 3 prières encore une fois, lentement, pour que vous soyez sûrs de les avoir notées correctement. Première prière, prière de la création. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui au 6e jour, ait créé l'homme à ton image, bénis cette eau en ce 6e jour avant ton temps choisi, qu'elle porte la force de la création, qu'elle défasse ce qui a été détruit, qu'elle protège ce que tu aimes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième prière, prière du sceau. Seigneur Jésus-Christ, qui par ton sang a scellé la nouvelle alliance, scelle cette eau avec ton autorité, qu'aucun démon, aucune ombre, aucune force des ténèbres ne puisse traverser là où cette eau sera appliquée, qu'elle soit une barrière de feu contre tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième prière, prière de la multiplication. Esprit Saint, qui multiplie les grâces des fidèles, multiplie la protection de cette eau par 7, qu'elle protège non seulement pour un jour, mais pour un cycle complet, qu'elle garde cette maison, la famille Girard. Et tous ceux qui y habitent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Conservez ces prières, récitez-les aujourd'hui, à 15 heures si possible, mais si vous ne le pouvez pas, récitez-les avant minuit aujourd'hui, le 17. Et ensuite, appliquez l'eau bénite aux 4 coins de votre maison, en commençant par le nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, avant de vous coucher. Maintenant, il y a une dernière chose que je dois vous dire. Une chose que Padre Pio a révélée à peu de gens, une révélation sur ce qui se passe vraiment dans le monde spirituel quand vous faites le rituel de l'eau du 6e jour. Padre Pio disait que lorsque vous bénissez l'eau le 6e jour et que vous l'appliquez aux 4 coins de votre maison, vous ne créez pas seulement une protection, vous créez une connexion directe avec Lourdes, une connexion spirituelle. Il expliquait ainsi: quand vous obéissez au rituel exactement comme je vous l'ai enseigné, votre maison est connectée spirituellement à toutes les autres maisons qui ont fait le même rituel. Et toutes ces maisons réunies forment un réseau de protection qui traverse le monde entier. Et au centre de ce réseau se trouve Lourdes, le lieu où Padre Pio a, en esprit, vécu, le lieu où il a porté, spirituellement, les stigmates du Christ, le lieu où il intercède encore aujourd'hui pour les fidèles. Alors, quand vous faites le rituel, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un réseau spirituel de milliers de familles à travers le monde qui ont également fait le rituel. Et ce réseau est ancré dans l'intercession de Padre Pio. C'est pour ça que le rituel est si puissant. Ce n'est pas seulement vous et Dieu, c'est vous, Dieu, Padre Pio, et des milliers d'autres familles priant ensemble, se protégeant ensemble, obéissant ensemble. Et le 23, quand le cycle s'achève, ce réseau se renforce, parce que toutes les maisons qui ont fait le rituel le 6e jour arrivent au jour 23 au même moment spirituel. Et quand cela arrive, la protection n'est pas individuelle. Elle est collective. C'est une forteresse spirituelle globale. Padre Pio appelait cela la famille spirituelle du 6e jour, une famille invisible de catholiques obéissants, éparpillés dans le monde, unis par un rituel simple. Et protégés par une force spirituelle que même eux ne comprennent pas complètement. Et quand vous ferez le rituel aujourd'hui, vous entrerez dans cette famille, vous deviendrez partie de ce réseau. Et le 23, quand vous sentirez cette paix inexplicable dans votre maison, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'autres maisons à travers le monde ressentent la même paix, au même moment. Parce que vous avez tous obéi le même jour. Et c'est ce que Padre Pio voulait créer.
Pas seulement des maisons protégées, mais une famille spirituelle globale, un réseau d'obéissance qui traverse les continents, les cultures et les générations. Et vous pouvez en faire partie aujourd'hui, maintenant. Et le 23, revenez ici dans les commentaires et racontez-moi ce qui s'est passé. Parce que je veux savoir, je veux documenter, je veux que le monde entier sache que les enseignements de Padre Pio fonctionnent toujours. Que l'eau du 6e jour a toujours du pouvoir. Que Dieu protège toujours ceux qui obéissent. Alors, laissez votre commentaire ci-dessous, maintenant. Dites, je vais faire le rituel aujourd'hui. Ou, si vous l'avez déjà fait les années précédentes, racontez votre expérience. Parce que votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour avoir le courage d'obéir. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette protection, partagez cette vidéo maintenant. Parce qu'aujourd'hui est le 6e jour. Demain, il sera déjà trop tard pour la protection maximale. Le temps passe. La fenêtre est ouverte, mais elle ne restera pas ouverte pour toujours. 6 jours avant le 23. C'est le moment, c'est l'heure. C'est la révélation que Padre Pio a gardée pour vous. Maintenant, tout dépend de votre obéissance.